Nous sommes à Makak, dans le département d'Union-Ekele, région du Centre. Dans cette maison, vit un jeune garçon comme les autres, intelligent, sympathique et aimable. On l'appelle Akanjumbo. Pour des raisons de santé, l'orphelin qui a par la suite perdu sa marraine vient de passer les 4 dernières années à la maison. Un matin comme ça, il s'est levé, il a dit qu'il avait mal au rein. Après, subitement, il a perdu l'usage de ses membres. C'est comme ça que la maladie a commencé. Je ne peux pas dire exactement ce qui lui est arrivé parce que la famille n'ayant pas trop de moyens, on n'a pas mené les analyses jusqu'au bout. Cette maladie a eu un impact important dans la vie de l'adolescent de 16 ans. Je me déplaçais avec les mains et les pieds et c'était pénible pour aller prendre un objet, pour aller au bain et c'était pas du tout facile. Quand je voulais aller voir un ami ou un proche ou un voisin, je renvoyais toujours parce que le déplacement n'a jamais été facile, n'était pas du tout facile. Lorsque j'étais obligé de sortir pour me rendre dans un endroit donné ou dans un lieu, j'étais obligé de rentrer. Akanj est un combattant qui ne se laisse pas abattre par les épreuves de la vie. Les rêves, il en a plein la tête. Mon métier d'avenir, je vais être informaticien. Je vais être informaticien, si possible, dans l'électricité. Pour l'aider à réaliser ses rêves, il a reçu, à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017, le soutien du Secours orthodoxe de France qui lui a gracieusement offert un fauteuil roulant et un kit scolaire afin qu'il reprenne le chemin de l'école. En tant que représentant de Madame Fleur Devaux et du Secours orthodoxe à Makak, nous voulons tout simplement accompagner le gouvernement par ce geste. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Invité, le sous-préfet de Makak a salué ce geste de cœur du Secours orthodoxe. Tout à fait solidaire avec Secours orthodoxe, nous appuyons toute initiative qui peut, en sus de ce que fait déjà l'État, apporter du réconfort à nos populations. Parce que dans ce Cameroun du chef de l'État, Songsan Pobia, personne n'est marginalisé, personne n'est oublié, personne n'est totalement ignoré. Nous pensons que ce geste va apporter d'autres gestes. Nous souhaitons longue vie, beaucoup de prospérité à Secours orthodoxe. Nous souhaitons surtout que notre jeune bénéficiaire aujourd'hui puisse prendre toute la dimension et toute l'importance de ce don qui lui est offert et qu'à terme, qu'on puisse dire qu'on avait vu juste en lui apportant ce soutien. Ceci n'est pas un cas isolé. Le Secours orthodoxe multiplie ses actions en faveur des couches sociales défavorisées au Cameroun. Le Secours orthodoxe octroie à nos enfants vulnérables de lundi à vendredi un copieux repas avant chaque rentrée scolaire. Les 40 enfants qui bénéficient de cet appui-là reçoivent du matériel didactique actualisé et complet. Et chaque année également, cette association confectionne des uniformes neufs. Ce qui fait de ces enfants qui naturellement sont sujets à caution, ce qui fait d'eux des enfants identiques aux autres et complètement joyeux de par l'action du Secours orthodoxe. Qui dit merci en redemande. Akanjumbo souhaite que la maison dans laquelle il vit soit connectée au réseau électrique pour ne plus avoir à étudier sous la lumière d'une lampe.